Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de la chaîne des enfants de l'Iron. Je suis Eclipse et je vais essayer de vous présenter le projet que j'ai en tête pour commencer à vous faire découvrir l'univers. Je suis membre de l'association et je vais pas vraiment vous parler en détail de ce que nous faisons, ça viendra dans des vidéos ultérieures, mais sachez, en très gros, qu'on essaie de développer un univers de JN, donc jeu de rôle grandeur nature, et que dans cet univers, nous avons une langue qui s'appelle le Skal, qui est parlé par le principal peuple dont nous créons l'univers, l'histoire, la culture, etc. Le but donc de ces vidéos, je vais essayer d'en poster une par jour sur la chaîne pendant tout le mois de décembre. Alors ce n'est pas du tout sûr que j'arrive à tenir le rythme, mais j'espère. Et le but, ce sera de présenter un mot que j'aurai créé dans la journée, donc un mot en Skal. Et si possible, si j'ai le temps, de mettre une phrase utilisant ce nouveau mot, afin que vous puissiez un peu voir comment l'utiliser, son sens, et découvrir aussi un petit peu la langue à côté de ça. Donc le mot du jour, c'est accent. Vraiment un accent régional, pas juste un accent sur une lettre ou autre, c'est vraiment le sens d'un accent régional. Moi, quand vous m'entendez parler, j'ai sans doute un accent. Et si vous ne trouvez pas que j'ai d'accent, c'est sans doute que vous avez le même que le mien, mais tout le monde en a un. En Skal, ça se dira donc rinois, sachant que normalement ça s'affiche sur votre écran. Vous voyez que ça s'écrit avec un U, mais ça se prononce OU, donc rinois. Le R se prononce à peu près comme un R français. Le reste aussi, c'est assez classique. Là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Vous pouvez voir qu'il est écrit aussi en Skal. Alors, on n'a pas de nom propre pour ce système d'écriture, mais en gros, ça fonctionne comme un alphabet. Pas vraiment de mystère. Là, pour le coup, la première lettre, c'est le R, la deuxième, c'est le I, troisième, c'est le N, ensuite le U, ensuite le A. Voilà, vous avez compris. C'est pas très compliqué, c'est pas un système de syllabes ou de caractères comme en chinois ou en japonais. Et la phrase, c'est Yel a un accent, non? Donc Yel parce que en Skal on fait pas la différence entre il ou elle. Enfin, on peut même pas la faire d'ailleurs, vraiment ça n'existe pas. En tout cas pas pour l'instant. Et du coup en Skal ça se dirait Ni Suhar Rinua. Donc le ni, c'est la particule d'interrogation, on la met toujours au début de la phrase, c'est vraiment ce qui indique qu'on pose une question. Alors souvent pour des questions où la réponse va être oui ou non, mais pour des questions plus précises, par exemple où, quand, etc., il y a d'autres mots. Sou, c'est donc il ou elle. Donc moi je vais dire yel par commodité parce que c'est plus rapide. Har, c'est avoir. Je pense que c'est assez transparent si vous avez fait de l'anglais ou d'autres langues du type. Irinua, donc, c'est le fameux mot du jour que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'accent. Donc, ni suha rinua, est-ce qu'il a un accent? Après, est-ce qu'il a... C'est pas exactement est-ce qu'il a, mais ça peut se traduire tel quel, c'est vraiment l'idée de la question. Moi, sur la phrase que j'avais écrite, que je voulais traduire, c'était yel a un accent, non. C'est pas non littéralement. Parce que dire suha rinua niet, parce que niet ça veut dire non, ce serait un peu bizarre. C'est pas forcément comme ça qu'on le dirait. Parce que, bon, je pense que vous le savez, en traduction, on fait pas forcément les traductions littérales. C'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des retours à faire sur le format, n'hésitez pas non plus. J'ai bien sûr cherché à m'améliorer, là c'est vraiment un premier jet. En plus, vu que j'essaye de ne pas inventer les mots en avance, ça veut dire que je peux pas prendre je peux pas essayer de préparer ce que vous voyez à l'écran, les textes, les mots, les transcriptions, etc. Donc ça va vraiment essayer d'être fait au jour le jour. Je sais pas si j'aurai le temps, peut-être que d'autres gens de l'association viendront m'aider. Et j'essaierai aussi d'ajouter des sous-titres à l'avenir, mais ce sera pas pour aujourd'hui ni ce mois-ci, donc je suis désolée d'avance si des personnes malentendantes arrivent sur cette chaîne. Il faudra patienter un petit peu, mais promis, ça viendra, au moins en français. Après, pour d'autres langues, je ne préfère ne rien promettre. Et donc, à demain, si tout se passe bien, et en espérant que vous vous porterez bien et vous ne tomberez pas malade en cette saison de froid.